Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette émission spéciale. Le 20 décembre 2009, Macao, ancienne colonie portugaise, a fait son retour dans le giron de la mère patrie. 20 ans plus tard, un gala est dédié à cet anniversaire dans cette région administrative spéciale chinoise. Seront présents entre autres le président chinois Xi Jinping, le nouveau chef de l'exécutif de Macao, Hou Yatsing, et son homologue hongkongaise, Carrie Lam. Un spectacle sûrement somptueux qui vous attend ce soir et que nous retransmettrons en direct. Mais en attendant, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Wang Kun, professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing, pour un tour d'horizon du développement économique et du progrès social à Macao, 20 ans après sa rétrocession. Bonjour M. Wang. Bonjour. Mais avant de vous retrouver pour la discussion, on va d'abord joindre notre envoyé spécial, Xie Chengcheng, pour avoir la primeur de l'information. Bonsoir, Xie Chengcheng. Pouvez-vous nous parler des dernières nouvelles sur le gala de la célébration du 20e anniversaire de la rétrocession de Macao à la mère patrie et comment trouvez-vous l'ambiance sur place? Bonsoir Dongzhuo, je me trouve au bord du fleuve Haojiang, c'est un fleuve qui entoure Macao. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les bâtiments, les sites touristiques sont décorés avec des lumières incroyables. Et des Macanais m'ont dit que depuis la rétrocession de Macao dans le giron de la mère patrie, le 20 décembre est presque devenu une fête pour les Macanais. Et à l'approche de cette journée, on organise toujours une série d'activités telles que des défilés et des spectacles de lumière pour célébrer la rétrocession de Macao dans le giron de la mère patrie. Et quant au gala de ce soir, on aura la chance d'apprécier 12 programmes sous des formes très diverses, telles que des chants, des danses, l'opéra, des pièces de théâtre, des kung-fu, etc. Et par rapport à l'édition précédente, cette année, on constatera l'emploi de davantage de nouvelles technologies multimédiatiques pour rendre la scène encore plus sublime et plus fantastique. Pourtant, le thème reste toujours le même, c'est l'amour pour Macao et pour la mère patrie. Il y a 20 ans, il y a une chanson adaptée du poème de l'écrivain chinois Wen Yiduo qui a fait fondre en armes tous les Chinois à la veille de la rétrocession de Macao à la Chine. C'est le chant des 7 enfants. Je me permets de vous chanter un petit peu. 你可知马考不是我真心 我离开你太久了，母亲。Alors, avez-vous ressenti la force et la douleur dans cette chanson? Je vous explique un petit peu ce que donnent les paroles. Savez-vous que Macao n'a jamais été mon vrai nom? J'étais trop loin de toi, mère. Appelez-moi, je vous prie, par mon nom de lait. Appelez-moi Amen. Dans ces chansons, Macao est comme un enfant kidnappé qui se trouve très loin de sa mère. Il lui avait écrit « Je vais retourner ». Alors aujourd'hui, Macao est déjà retourné dans le giron de sa mère, mais l'esprit patriotique qui l'animait n'a jamais été oublié. Et ce soir, ce sera la nouvelle génération des Macanais qui chantera cette chanson classique. Et il montrera au monde que Macao est devenu de plus en plus prospère et de plus en plus stable dans le système, dans le cadre d'un pays de système. Bon, je m'arrête ici et je profite de cette occasion pour dire bon anniversaire Macao. Bonjour à vous. Merci Xie Chengcheng pour ce reportage très touchant avec des précisions en plus. Le président chinois Xi Jinping a visité un centre de services gouvernementaux et une école à Macao. Xi Jinping était accompagné du chef de l'exécutif de Macao, Cui Sai-Hong, durant sa visite au centre des services gouvernementaux à Aria Preta. Le président chinois s'est entretenu avec des habitants et a salué l'efficacité du personnel. Les habitants locaux ont exprimé leur reconnaissance envers les mesures accélérant les procédures de service. Plus tard, le président chinois Xi Jinping a visité l'école primaire attachée au lycée Hokong où il a salué les enseignants et les élèves.
Xi Jinping a également loué la tradition de l'éducation patriotique de l'école. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Macao pour célébrer le 20e anniversaire du retour de la ville à la Chine de la domination coloniale portugaise. M. Xi restera pour une visite de 3 jours au cours de laquelle il devrait annoncer des mesures propres à soutenir le développement de l'industrie financière de la ville. M. Xi a félicité Macao pour sa réussite dans une allocution après son arrivée. Un accueil chaleureux alors que Macao se prépare pour le grand anniversaire. Le président Xi a déclaré qu'il était venu dans la région administrative spéciale pour la féliciter de sa gloire passée et partager ses vœux chaleureux pour son avenir. Au nom du gouvernement central et du peuple de tous les groupes ethniques de la mère patrie, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à nos compatriotes de Macao. Le président Xi a déclaré qu'il rejoindrait les résidents de Macao de tous les horizons pour planifier l'avenir, un avenir qui, selon lui, garantira le principe d'un pays, deux systèmes. 20 ans après le retour de Macao dans la mère patrie, le peuple de la mère patrie et le gouvernement central sont fiers de ses réalisations et de ses développements. L'expérience acquise de la mise en œuvre du principe « un pays, deux systèmes » et ses caractéristiques méritent d'être célébrées dans leur propre droit. Un beau plan pour le développement futur de Macao doit être tracé ensemble. Un examen plus approfondi des réalisations et des développements de Macao est prévu pour les prochains jours. Le président Xi participera à un certain nombre de célébrations, notamment une visite à la garnison de l'APL à Macao, ainsi que l'assermentation de la nouvelle administration de la RAS. Il s'agit de la 6e visite du président Xi à Macao. Sa présence montre l'importance accordée à la ville par le gouvernement central, mais envoie également un message fort selon lequel un pays deux systèmes est faisable et que c'est le fondement de la paix et de la stabilité sur cette péninsule. La zone de libre-échange de Hongqin, dans le sud de la Chine, va au-delà de la définition traditionnelle de pure initiative commerciale. Créée en 2009, cette région encourage les investissements, les projets de recherche et développement conjoints, ainsi que les relations culturelles entre Zhuhai et Macao. Reportage sur un entrepreneur de Macao qui a fait de Hongqin sa base pour l'ensemble de ses affaires commerciales. Ici, dans la ville de Zhuhai, dans le sud de la Chine, il est presque impossible de manquer la ligne d'horizon de Macao, bordée de ses hôtels de luxe et de ses casinos haut de gamme. Mais coincée entre ces deux villes et îles se trouve la zone de libre-échange de Hengqin. Au cours des dernières années, cette situation a rapproché encore plus les entreprises et les entrepreneurs des deux côtés. Un autre objectif de cette zone est également de promouvoir une meilleure compréhension des liens culturels et de la communication entre Zhuhai, la Grande Baie et Macao. Hengqin se trouve à seulement 200 mètres de Macao. Dans cette zone, une série de politiques préférentielles a été établie, notamment des taux d'imposition plus bas et d'autres exonérations pour les transactions et les interactions entre Macao et Zhuhai. Pour Neldo Choi, un entrepreneur de Macao dans le domaine de la technologie, c'est non seulement la facilité de s'installer à Hengqin qui a joué, mais aussi une opportunité de développer son entreprise. Depuis plus de 10 ans, cette société informatique développe et est au service de systèmes logiciels de nombreuses industries pour le gouvernement de Macao, l'industrie hôtelière et les casinos. Ici, nous constatons que de nombreux avantages participent au développement de notre entreprise. Nous pouvons inclure plus de personnes, un personnel informatique plus professionnel. Ayant fondé plusieurs entreprises, dont une qui vise à desservir la connectivité dans toute la Grande Baie, Neldo Choi est également à l'origine d'une plateforme mettant l'accent sur les liens culturels entre Macao et le continent chinois. Compte tenu des normes internationales de Macao, il pense qu'il est de la responsabilité d'apporter ce savoir-faire à Zhuhai et de lui permettre de s'épanouir à Hengqin. Je pense que nous devons apporter davantage de normes internationales pour venir ici et pour servir des entreprises ici, pour nous amener tous dans la zone de la Grande Baie, pour être une autre norme, qui est la phase internationale 2. C'est aussi notre tâche de participer et d'aider cette région à se développer. Alors que Macao se rapproche du 20e anniversaire de son retour à la Chine après la domination coloniale portugaise, Hengqin semble continuer à jouer un rôle majeur dans l'intégration régionale.
Ensuite, nous devons explorer activement l'innovation plus ouverte pour Macao, en obtenant un plus grand flux de personnes, de logistique et de capitaux entre Hang-Tin et Macao. Nous nous concentrerons également sur le développement de plusieurs industries, notamment l'innovation scientifique et technologique, les soins de santé, les services culturels et touristiques. Nous élargirons encore notre coopération dans les domaines des moyens de subsistance sociaux, en nous concentrant sur les jeunes de Macao. D'ailleurs, Neldo Choi transmet ce message à de nombreuses personnes à Macao. J'encourage toujours mes amis et certaines entreprises à Macao à nous concentrer non seulement à Macao, mais dans la Grande Baie au minimum. Macao a réalisé de grands progrès et connu un fort développement depuis 1999 et la région se prépare à célébrer le 20e anniversaire de son retour à la Chine. Je vous propose de voir comment la ville et la vie de ses habitants ont changé à travers le regard de deux d'entre eux. 我是陈显耀，是一个职业摄影师。我是1999年一直以记录澳门的城市发展为我最重要的工作。99年澳门回归的时候，我拍解放军入城这一下，两边全部是澳门的市民，拍成纸牌，全部拿着举着小小的国旗，在欢迎那解放军抓部队进城的。2008年奥运火炬传来澳门的时候，很多的街坊寄发拿着这个国旗在牌坊那里欢迎这个火炬的。其实这20年来，我看着澳门的翻天覆地的变化，我最大的感受就是现在我们中国建造业这个技术的先进，这个效率是非常的惊人的。这一组照片是港珠澳大桥建设过程，由2012年到2019年。我叫林家全，我在澳门航空公司工作已经有20个年头了。我们是第一批的本地的飞行员。回归以前，因为我做空中服务员的时候，我留意到为什么在驾驶舱永远都是外国人去开飞机了，都是中国的领土。然后我就说，我必须要坐在前面，因为我不相信中国人有什么是做不到的。我就跟另外3个志同道合的朋友，我们就选择了去澳大利亚的一个学校里面考飞行员的驾照。2008年左右吧，我们就成为了澳门航空第一批的中国澳门机长。我还记得第一天，我看着那个跑道，然后后面还有很多的乘客，这个我们觉得是非常的荣幸，我终于办到了。飞北京我是最开心的一个点，因为还是祖国的首都。我有一个兴趣，去到内地的每一个城市，我都会跟当地的人民去沟通，去聊聊天。比如说吃个羊肉串，我想知道到底老百姓在那个地方的生活是怎么样的，我才能深入的认识到中国从以前改革开放到现在走到现在这一步，体验到中国发展真是一日千里，但是也离不开中国人的每一个脚步。3年前吧，公司正式推出了那个飞行员培训计划，然后现在我们也有20几个到30个本地的飞行学员。现在我成为一个教员，我希望有一个传承，我希望下一代的澳门人他们都可以一起参与这个航空业的发展，对澳门、对粤港澳大湾区都希望贡献自己的能力。Nous allons retrouver sans plus tarder notre invité, M. Wang Kun, pour faire un tour d'horizon de l'économie et de la société de Macao. Bonjour, M. Wang. Bonjour. Pouvez-vous nous faire d'abord un bref rappel de son histoire contemporaine? En fait, l'histoire de Macao est très longue et en fait, l'arrivée des Portugais à Macao date d'il y a presque 500 ans et leur arrivée était associée avec la grande découverte, les
Portugais cherchaient à faire du commerce. Ce sont les commerçants qui étaient d'abord arrivés en Chine, qui s'avaient refusé de commercer en Chine sous la dynastie Ming en 1553. Donc ils avaient utilisé un pot de vin pour pouvoir finalement s'installer à Macao. Donc une petite île à l'époque. Alors que cette relation a fortement changé vers la fin de la dynastie Qing, c'est-à-dire en 1887, que la Chine, sous la dynastie Qing, a signé un traité inégal avec le Portugal pour céder l'île de Macao pour être occupée, administrée par les Portugais. Et donc, depuis la réforme et l'ouverture de la Chine, donc, le dirigeant de l'époque, M. Deng Xiaoping, avait proposé le principe d'un pays deux systèmes avec lequel la Chine a entamé la négociation avec le gouvernement de Portugal pour la rétrocession de Macao. Et donc un document officiel a été signé en 1987 justement pour fixer la date de rétrocession en 1999. Et la loi fondamentale sur la région administrative spéciale de Macao a été votée par l'Assemblée populaire nationale en 1993 et qui définit le statut de Macao comme appartenant à la souveraineté de la Chine sous l'administration portugaise. Et à partir de 1999, Macao est retourné à la mère patrie et à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, 20 ans s'est déjà écoulé et l'île a connu un grand développement. Comme vous l'évoquez, la région administrative spéciale de Macao jouit d'un statut particulier. Alors, quelles sont ses spécificités? En fait, il faut rappeler que le principe un pays deux systèmes est le principe fondamental de cette île et son système politique est basé sur ce principe-là, c'est-à-dire que nous reconnaissons donc un pays, la Chine, et la souveraineté de la Chine sur cette île-là, et en même temps, donc nous reconnaissons également le système politique différent, c'est-à-dire que Macao maintient donc plus ou moins le régime qu'il a hérité de son histoire, système politique, juridique et social, avec l'élection de son chef de l'exécutif de l'île par les Macanais. Et en même temps, donc, les Macanais peuvent donc bénéficier de son identité, son appartenance à la Chine pour se développer. Donc ça c'est un arrangement donc spécial. Donc le statut de Macao bénéficie d'une haute autonomie d'administration par les Macanais, gérée et gouvernée par les Macanais. Mais en même temps, donc, le gouvernement central donc, exerce son droit en se basant sur la Constitution et sur la loi fondamentale de la région de l'administration spéciale. Comme Hong Kong. Oui. Malgré deux systèmes, Macao appartient, la souveraineté de Macao appartient toujours à la Chine. Alors, quel rôle Macao a joué et joue encore dans le développement du pays? Donc, il faut dire que Macao est un cas très particulier et nous en tirons une leçon importante, c'est-à-dire que à partir du moment où M. Deng Xiaoping propose ce principe d'un pays de système, donc c'est une sorte de volonté d'essai politique que la Chine s'est engagée et pour voir si cette proposition, ce principe pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes légués par l'histoire et notamment par l'histoire de la colonisation par les puissances occidentales. Et l'exemple de Macao est un cas de succès et nous attachons beaucoup d'importance à ce succès et nous allons, je pense, dans les années à venir, faire beaucoup de réflexions et d'examens sur la raison pour laquelle donc ce cas est une réussite. Donc ça c'est la signification politique de Macao et en plus de cela, bien sûr, Macao joue un rôle important dans l'économie du pays, c'est-à-dire que nous pouvons constater que Macao est un port, bien sûr, un commercial, mais également un pont culturel entre la Chine et le reste du monde, notamment
et avec le monde lusophone, Portugal ou Brésil, etc. Donc c'est un lieu de croisement et d'échange culturel. Justement, économiquement parlant, quelle réalisation Macao a-t-elle connue ces 20 dernières années grâce à cette fameuse politique un pays deux systèmes? En fait, ce principe d'un pays deux systèmes a pérennisé l'économie de l'île, c'est-à-dire que la Chine est toujours le plus fiable fond de toile de fond pour l'économie de Macao. Donc, citons l'exemple de la crise financière de 1997. Donc, Macao a été fortement touché, le taux de croissance est réduit à 0 cette année-là, mais la Chine a beaucoup soutenu l'économie macanaise. Et pourtant, il n'était pas encore voilà, donc c'était avant la rétrocession, bien sûr, mais la souveraineté a été reconnue déjà par la loi fondamentale en 1993. Et donc, l'économie macanaise a été étroitement liée avec la croissance de l'économie chinoise. Donc, après la rétrocession, bien sûr, beaucoup d'exploits économiques ont été réalisés, et notamment si nous regardons un petit peu le PIB, pour donner comme un exemple, en l'an 2000, le PIB macanais était seulement de 49 milliards de pataka. Et aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par 10 en espace de 20 ans. Donc cela montre combien cette île a connu la prospérité et la stabilité économique. D'accord. Et depuis une dizaine d'années, le gouvernement chinois épaule Macao dans sa diversification modérée de l'économie. Alors, quel est l'objectif de cette diversification économique et pourquoi parle-t-on de façon modérée, voilà. Donc en fait, il faut voir que Macao est très spécial en tant qu'entité économique parce que c'est une île qui est très petite et qui a un espace de développement, un espace géographique restreint par son environnement. Et donc du coup, la réflexion sur la stratégie de développement économique de Macao ne peut se faire de façon très réaliste, c'est-à-dire qui colle à la réalité de l'île, pas très peuplée, mais qui n'est pas très grand non plus. Par contre, sur cet petit espace qui a cumulé une forte richesse autour de certains secteurs, pour pérenniser le développement de Macao, il faut diversifier et pour garantir un développement durable de l'économie de l'île, mais en même temps, il ne faut pas non plus développer les secteurs qui ne sont pas adaptés à la situation géographique, par exemple en haute consommation d'énergie ou de matières premières, etc. Donc tout ça, l'industrie ne peut pas se permettre sur cette île-là. Donc il faut établir un plan de développement économique qui est taillé sur mesure pour Macao. Donc d'où vient le mot modéré, c'est-à-dire que nous allons réfléchir sur la base, c'est-à-dire le secteur du jeu et de loterie, comme la base héritée du passé de Macao, mais nous avons également pensé les secteurs qui ont des liens avec un fort investissement, une forte présence financière, avec une haute valeur ajoutée qui est aujourd'hui, on peut le constater, le développement de l'hôtellerie, du tourisme, du secteur de l'exposition, des spectacles, etc. Donc ce sont les secteurs qui ne nécessitent pas beaucoup d'espace, mais qui permet à une exploitation des ressources touristiques, historiques et culturelles de l'île, qui permet à l'île d'augmenter son charme et de garantir cette taux de croissance économique de Macao. D'accord. Depuis qu'on a décidé de diversifier son économie, quel bilan peut-on tirer? Je crois que si nous regardons un petit peu le revenu par tête des habitants, nous pouvons constater que aujourd'hui, les habitants bénéficient beaucoup de cette croissance économique, c'est-à-dire que le revenu par tête a été multiplié par 6 sur cette île, et le taux de chômage
de Macao était seulement de 1,8%, ce qui est vraiment insignificatif. D'accord. Et sinon, côté social, quels sont les progrès ces 20 dernières années? Je crois que le plus grand effort a été fait sur l'aspect du logement social, c'est-à-dire que l'espace physique de Macao était tellement contrainte qu'il serait très difficile de ménager de l'espace pour construire les logements sociaux, mais avec le soutien du gouvernement central, donc il y a beaucoup de logements sociaux qui ont été réalisés pour améliorer la condition de vie des habitants. Et en même temps, le centre historique de Macao a été classé patrimoine culturel mondial, donc ce qui a permis au charme de l'île de se croître. Et en même temps, le gouvernement central avait, tout à l'heure on a vu dans l'explication, que le gouvernement central avait accordé donc la zone de développement spécial de Hengqin, donc cette île, grande île à côté de Macao, donc qui est le voisin, d'héberger, d'accueillir l'université de Macao, donc qui donne plus d'espace de développement du secteur de l'éducation. D'accord. À part ces réalisations, quels sont les problèmes majeurs qui subsistent encore dans la société de Macao? Donc je crois que le plus grand souci dans la tête du prochain, qui va être officialisé demain, donc chef exécutif de Macao, c'est de comment s'associer avec le grand plan de développement économique et qui est appelé le Grand P de Guangdong, de Macao et de Hong Kong. C'est-à-dire, dans le nouveau plan de développement économique, bien sûr, beaucoup de chances ont été apportées. Très bien. Excusez-moi de vous interrompre, puisque le gala va bientôt commencer, on va regarder les images ensemble. D'accord.
La soirée de gala Affection pour la rivière Rongjiang et la Chine pour célébrer les 20 ans de retour de Macao à la patrie commencera bientôt. Veuillez vous lever pour applaudir chaleureusement l'arrivée de M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et de Mme Peng Liyuan, son épouse.
Respecté M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, chers invités, chers spectateurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs devant les postes de radio, chers amis en Chine et en Outre-mer qui suivent notre programme sur le terminal mobile. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le palais du sport des Jeux de l'Asie de l'Est de Macao, Chine, pour vous diffuser en direct la soirée de gala de célébration des 20 ans de retour de Macao à la patrie. Affection pour Macao et la Chine. Je suis Zheng Luyu, présentatrice CGTN. Je suis Li Zhuoxing, présentateur de Macao. Je suis Fan Zhibo, théâtre national de mots de Chine. Cette année marque 70 ans d'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Cette année de grandes festivités marque également le retour de Macao, le 20e anniversaire du retour de Macao à la Chine. En ce jour de double joie, nous regardons ces réjouissements et de joie avec la patrie. La patrie est notre appui ferme de Macao. Nous allons chanter nos sentiments sincères pour la patrie. Pour cette soirée de gala, l'orchestre symphonique est associé, composé de l'orchestre de Macao, l'orchestre central de Macao et l'orchestre de l'intérieur de la Chine, avec le chef d'orchestre, M. Li Xintao, de l'équipe d'orchestre symphonique de Chine. Je voudrais vous présenter surtout les acteurs qui sont représentants des masses populaires de Macao et de différents milieux, dont le plus âgé est de 79 ans et le plus petit est de 4 ans. Ils sont venus des 26 mouvements sociaux de Macao. Que nous les applaudissions chaleureusement. D'abord, je vous invite à suivre un numéro 20 ans lyrique de notre esprit.
看过去儿时在，时光如梭飞奔，那个回归的小孩已长大成人。记得懂事以来，谁把故乡问，都会自豪地说，家家中国好门。多少陈旧的岁月成为过往，教会我珍惜得来不易的安稳。疼爱我的母亲，给了我自由身，这颗心终于知晓何为同根生。小小的傲人，有大大的梦，多得亲爱的祖国遮雨挡风。凛凛阳般的精神，那散发下了万灯，照亮幸福脸庞，笑若恒久的歌声。美丽的澳门，有远方的梦，让你我在这动人传奇里相逢。经过同济江水，昨日一夜建成，就见白莲花如丽，绽放精彩缤纷。Merci beaucoup. Merci. 20 ans de retour de Macao à la patrie durant ces 20 ans. Les changements de Macao sont remarquables. Les résultats du développement de Macao sont virtueux. Nous sommes très fiers pour tous ces résultats de Macao. Nous sommes fiers pour la fierté de nos compatriotes de Macao. Nous sommes heureux pour le bonheur de nos compatriotes de Macao. Maintenant, je vous invite à suivre une histoire du temps. Jia-Chen, c'est tellement dangereux de rester sur la terrasse. Il faut descendre tout de suite. À Macao, il y a beaucoup de coureurs pour le rêve. Maintenant, je voudrais vous introduire un de Macao. Qui est-il? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lin Jia-Chen. Je suis pilote et capitaine de Air Macao. Il y a 20 ans, lors du retour de Macao à la patrie, j'avais 23 ans, j'étais un steward de Air Macao. Je me demandais pourquoi il n'y a pas d'un Chinois qui pilote notre avion d'Air Macao. Si les Chinois en sont capables, pourquoi pas, je dois piloter un avion. Donc, à la deuxième année du retour de Macao à la mère patrie, c'est-à-dire en l'an 2000, avec 3 collègues, nous avons décidé d'abandonner notre travail et pour suivre les études de pilotage d'avion avec nos propres frais. Quels sont les frais de ces études?
Si on fait des économies, il faut encore plus d'1 million. Mais vous avez décidé d'abandonner un salaire assez élevé de 12 000 pour préparer des frais d'études de 1 million. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Vous n'avez pas pensé que si votre rêve n'est pas réalisable, est-ce que vous pouvez regretter? Non, j'ai bien réfléchi, alors que notre réponse est non. Ce ne serait pas regrettable pour réaliser notre rêve. Nous avons renoncé à toutes les vacances, nous avons étudié d'arrache-pied tous les jours et finalement, nous sommes réussi à passer 12 disciplines spéciales et nous avons accompli plus de 250 heures d'entraînement de vol et seulement en 1 an et 2 mois, nous avons fini avant-hier les 3 ans de parcours d'études et nous avons obtenu la licence de pilotage. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous partager vos sentiments après toutes ces études et ces réussites? Je voudrais témoigner seulement que les Chinois sont capables, les habitants de Macao sont capables de tout. Et Jiaquan, quel est votre rêve suivant? Mon rêve, c'est de pouvoir piloter un avion de production chinoise C-919. Oui, en partant de Macao, je voudrais voler de par la patrie et le monde entier. Pour la gloire de Macao, pour la gloire de notre patrie. En effet, il y a beaucoup de coureurs pour les rêves à Macao comme moi. Je voudrais vous présenter M. Ho Kai-sheng, un jeune peintre de Macao. Bonjour Kai-sheng. Maintenant, nous pouvons voir sur le grand écran des dessins de cartes dont le peintre est Kai-sheng. Il a participé à l'exposition des illustrations en Pologne. Kai-sheng, vos dessins suscitent beaucoup ma curiosité. Pourquoi vous les dessinez comme ça? Je voudrais enregistrer les changements et le déroulement de Macao. Combien de dessins que vous avez déjà fait? J'ai déjà dessiné plus de 1000. Pourquoi? Même avec votre vie qui a baissé. Parce que Macao, c'est ma maison. C'est mon rêve de dessiner Macao. Capitaine, tous les préparatifs sont prêts pour le décollage. Bonjour à toutes et à tous, je suis capitaine Li Jiaquan. Bienvenue à bord de Air Macao. Notre destination de prise en vol, la capitale Beijing. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est bien prêts. Demain, ce sera la date réjouissante marquant le 20e anniversaire du retour de Macao à la patrie. En ce moment plein de joie et de bonheur que nous nous envolons avec le rêve de tout le monde. Avec la destination Beijing, capitale de Chine. La tradition culturelle chinoise est vieille. Primordiale dans la culture pluraliste de Macao. Les jeunes de la Fédération Générale Sportive de l'Orient, Association Culture, des Poèmes et de Kung Fu de Macao donneront un spectacle de Kung Fu Vent Puissant de Haojiang qui a pour thème patriotique de progresser sans cesse d'une génération à l'autre. Monsieur Li Wenqing de 75 ans et mademoiselle Han Jing rendront éclatant ce spectacle. Bon spectacle.
Le boxe Wing Chun, représentant des boxes du sud de la Chine, est largement pratiqué à Macao. Exercice sur queue en bois sous forme de l'homme, met l'accent sur les gestes de la main, la marche et les gestes de jambes. À travers cet exercice, on peut non seulement fortifier le corps, mais aussi renforcer les capacités de combat dans les conditions réelles. En novembre 2019, le boxe Wing Chun a été classé dans la liste nationale de patrimoine immatériel.少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强。红日初升，企到大江，何出伏流？ 红日初升，企到大江，何出伏流？一射汪洋，潛龍騰躍，論爪飛揚，如虎嘯江，白手鎮王，英準是翼，風塵一將。 干將發應有作其謀，天大其創，地理其和，縱有千古，橫有八方，前途似海，來日方長。美在我少年中國，與天不老；壯在我中國少年，與國無疆。 Depuis le retour à la mère patrie, il y a 20 ans,
Le plus grand changement à Macao, c'est le changement de la mentalité. Avant le retour, le taux de criminalité restait élevé après le retour. La société est plus sûre à Macao, ce qui est favorable à un développement de Macao. Maintenant, les Macanais vivent en paix avec un plus fort sens d'appartenance à la mère patrie. Maintenant, nous allons admirer ensemble un spectacle donné par le troupe de danse de Haojiang, troupe de danse de Yingzi, association de danse dans les rues, association culturelle de danse dans les rues de Macao, association de danse folklorique portugaise qui sont attachés à Macao. Ils vont donner un spectacle qui s'intitule Style de Macao. Bonjour, vous allez bien, mademoiselle Tong? Oui. Vous êtes Huazai? Oui. Je suis le guide que vous avez réservé sur l'internet. Aujourd'hui, le Macao pittoresque vous appartient. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a moi, Huazai. On y va par ici. Oui, votre visage m'est très familier, vous ressemblez bien à l'actrice sur l'affiche. Est-ce que vous avez vu ce film? Non, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de touristes pendant ces derniers jours. Je suis très occupé et il y a très peu de touristes qui veulent visiter et commencer leur voyage à Macao par Koloan. Oui, j'aimerais visiter les villages de pêche. Ça y est, c'est Koloan ici. Mon grand-père y a grandi depuis son enfance. Votre grand-père est aussi un pêcheur. Oui, il est chef de l'équipage de bateaux de pêcheurs. Et il a dit que c'est ici le Macao authentique. À gauche, ça y est. C'est pittoresque ici. Oui, on n'a pas raté. Oui, ce style de vie des pêcheurs original, c'est ce que j'aimerais bien découvrir à Macao. Yingfu, Lian. Permettez-moi de vous présenter, c'est notre guide Huazai. Voici mon ami Yingfu. Bonjour. Bonjour. Mon grand-père est un expert de dénicher des huîtres. Huazai, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils cherchent des poissons. Oui, il y a beaucoup de poissons ici. Nous allons les aider. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Mon enfance. Les poissons salés, une spécialité de Macao. Les Macanais disent toujours qu'avec des poissons salés, on n'aura jamais de soif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec la fermeté, on peut avoir un sens de responsabilité. Écoutez, c'est le Nanjing de Macao. La maître Pan Yuxia est une tailleuse. Elle est excellente sur l'air Pinghou, fossile vivant de la musique de Macao.
Bravo. Elle est une danseuse, c'est elle qui a dansé dans le rôle de Apsara lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin de 2008. Voici l'opéra de Guangdong authentique, représenté par les grands acteurs et actrices et les amateurs de Macao et de l'intérieur de la Chine. Il s'intitule Belle fleur et pleine lune. Khoa-Trái, danse-toi. Merci l'association culturelle de street dance, l'association de street dance de Macao et studio des danseurs de Macao.
Elles sont tous les communautés des jeunes les plus importantes à Macao. Dansons ensemble. 3、2、1，走！澳门好玩吧？很好玩。C'est intéressant, n'est-ce pas, Macao? Qu'est-ce que vous aimez plus à Macao? La gastronomie, les achats, la fête des Lumières, course de véhicules, festival d'art de Macao. J'aime tout le Macao. Nous allons continuer notre voyage à Macao. Nous trouvons ensemble les moments émouvants. Le grand guide Huazai est là pour vous rendre service. Merci. À la lumière d'un pays des systèmes, en valorisant ses propres avantages uniques, Macao, qui s'adapte à la grande tendance de développement national, participe, contribue et bénéficie de la construction de la grande paix de Guangdong, Hong Kong et Macao et l'initiative de la ceinture de la route. Le développement de Macao est étroitement lié avec le développement de l'intérieur de la Chine. Les développements de ce concept. Le Lotus d'Or fleurit au bord de la mer. Aujourd'hui, Macao se transforme en centre international de tourisme et de loisirs et la plateforme de coopération en matière de services avec les pays lusophones. Et maintenant, nous allons tout de suite adorer une danse éclosion de Lotus d'Or exécutée par le chœur a cappella de Macao, Water Singer et Fédération des danses sportives de Macao.
雨桥飞家彩湖，弯起到臂膀，它弯曲曲美啊，美在同心相望，手牵手的不讲，唱起千重浪。闻香引起在举起，风吹送彼此花香。看万家灯火璀璨，融入你我光亮。曲曲美啊，美在绚丽东方。从未来，从穿越海。
musicien populaire Xie Xinhai est né à Macao. Au moment du plus grand péril de la nation chinoise, il a créé l'œuvre musicale classique qui fait l'éternité, le grand chœur du fleuve jaune. Cette œuvre qui cristallise le grand esprit de la nation chinoise a été chantée depuis 80 ans. Xie Xinhai n'a pas pu voir la naissance de la nouvelle Chine, mais avec un cœur plein d'affection pour la patrie, il a créé des loges à la patrie pour exprimer ses profonds sentiments patriotiques. Cette année, à la veille de la fête des enfants du 1er juin, le président Xi Jinping, parmi ses multiples occupations, a écrit une lettre à des enfants de l'école annexe Talent du lycée Haojiang de Macao. Cette année, à la veille de la fête des seigneurs du 9 septembre, il a encore écrit spécialement à des personnes âgées de la communauté de Macao. Ces deux lettres du président Xi ont suscité des échos très forts et enthousiastes parmi les habitants de Macao. Maintenant, nous avons invité deux personnes de Macao. Une est une grand-mère qui s'appelle He Zhonghuan, qui est âgée de 75 ans. Un autre est un petit ami qui s'appelle Zheng Yuhan, âgé de 12 ans. Monsieur le Président Xi, aujourd'hui, nous voudrions ici chanter la nouvelle Chine. Nous sommes tellement émus. Parmi nous, la plupart des personnes ont le même âge de la Chine nouvelle. Nous avons témoigné le grand changement de notre patrie. Nous avons vécu également la pratique réussie de la politique en état de système à Macao. Nous sommes tellement fiers et heureux de tous ces succès de Macao. Cher grand-père Xi, je suis l'un des écoliers qui vous ont écrit. Nous sommes de l'école Talent annexe de lycée Haojiang. Aujourd'hui, avec mes camarades, nous sommes ici pour vous dire que nous sommes de la nouvelle génération des habitants de Macao après le retour de Macao à la patrie. Dès notre naissance, nous avons vu le drapeau rouge aux 5 étoiles qui flotte dans le ciel de Macao. Et à l'école, notre directeur de l'école nous a conduits pour hisser le drapeau aux 5 étoiles. À la date du 1er octobre de 1949, ensuite, cette tradition a été maintenue pendant 70 ans. Cette année est une année particulière pour nos personnes âgées parce qu'à la fête des seigneurs du 9 septembre, le président Xi nous a répondu par une lettre écrite. C'est un grand encouragement pour les 88 000 personnes âgées de Macao.
Cette année est une année inoubliable. Nous avons reçu la lettre de réponse du président Xi à la fête des enfants du 1er juin. Nous sommes tellement joyeux grâce à cette lettre. C'est tellement réjouissant pour 74 000 enfants de Macao. Respectez, Monsieur le Président, nous voudrions suivre vos instructions. Nous allons raconter davantage à l'histoire de Macao avant et après le retour de Macao à la patrie à des jeunes enfants de Macao pour les encourager à bien reprendre l'esprit patriotique pour la Chine et pour Macao. Cher grand-père Xi, nous avons bien retenu à cœur toutes vos paroles. Nous pouvons bien transmettre la bonne tradition de l'amour pour la patrie et pour Macao. Nous allons bien chérir notre temps d'étude pour travailler d'arrache-pied et nous développer avec beaucoup de bonheur et de bonnes conditions pour apporter une grande contribution à Macao et pour le redressement de la nation chinoise. Merci le Président. Merci, grand-mère Go. Merci au cœur du Collège des Seigneurs de l'Institut Polytechnique de Macao. Merci, petit ami Yuhan. Merci au cœur des adolescents de l'école Talent du lycée Haojiang. Merci encore avec nos applaudissements chaleureux pour leurs sentiments profonds et sincères pour la patrie. Sur les eaux étendues et calmes, le bateau s'avance au vent en poutre, que nous partons pour un nouveau voyage avec un esprit éternel de gratitude. Maintenant, je vous invite à suivre une chanson chantée par des chanteurs de Macao et de l'intérieur de la Chine. Hissez la voile du futur.
勇敢逐浪，在海天之间，人脚下涛涌浪飞旋，为梦想启程，高扬起风帆，我们同船渡破浪向前。激流勇进，在潮头之巅，开新天无惧前冲线。新世界的旅途没有遥远，我们共开创过光无限。遥望未来，我们携手向前，迎接新日出，未来就在眼前。遥望未来，我们携手向前，迎接新日出，未来就在眼前。云帆风顺是彼此心愿，愿时光停留这瞬间，让远远的月亮托起我祝福，友谊的海洋宽无边。心心相印，这幸福彼岸。愿阳光铺满那海面，请远远的月亮托起我祝福，和平的航线永无终点，扬帆未来，我们携手向前，迎接新日出，未来就在眼前。仰望未来，我们携手向前，迎接新日出，未来就在眼前。Lisons la voile de l'avenir avec nos affections à Haojiang, le Lotus d'Or faisant partie intégrante de la grande famille chinoise. Engageons les différentes parties, faisons preuve de solidarité, de fermeté de nos forces de rêve pour un avenir radieux de Macao. Les chanteurs de Macao, de l'intérieur de la Chine, de Hong Kong et de Taïwan vont chanter ensemble une chanson dédiée au 20e anniversaire de retour de Macao avec les personnes âgées de l'association des sourds de Macao. Ils vont chanter ensemble, former une famille.
开出了坚厚的花瓣。经历多少变换，变换成了它的营养。用汗水灌溉成就它绽放。带着美好期盼，向晴空仰望，伴着走在回家道路上。因谁呀嘎，生长于相同的土壤。因谁呀嘎，心中信念一样。因谁呀嘎，牵涉美好繁华，壮丽的风光一起看。小小一朵莲花，背靠着伟大的胸膛，谱成生命分享分担。住在同一个家，牵着彼此并肩开创，互相守望，朝着同一方向。不一样的力量，一样的理想，相约奔跑未来道路上。因谁呀嘎，成长于相同的土壤。因谁呀嘎，心中信念一样。因谁呀嘎，牵涉美好繁华，壮丽的风光一起看。因谁呀嘎，生长于相同的土壤。因谁呀嘎，心中信念一样。因谁呀嘎，牵涉美好繁华，壮丽的风光一起看。因谁呀嘎，成长于相同的土壤。因谁呀嘎，心中信念一样。因谁呀嘎，牵涉美好繁华，壮丽的风光一起看。因谁呀嘎，因谁呀嘎呀嘎。一一濠江情，圈圈 Amour de Haojiang, amour de la Chine. 我们一起走过。 Ensemble, nous traversons le temps. 我们一起 Ensemble, 开创 nous créons l'avenir. 再出发。 Profitons du vent en poupe. Mettons le cap sur le renouveau national. 临唱合唱，乘风破浪。 Maintenant, chantons ensemble, repartir contre vent et marée.
过，不曾长路跋涉，怎知道道路曲折？如果不是跨越墙海，哪知道前途壮阔。沧海横流，这是中国，就这样坚定沉着。海纳百川，这是中国，就这样雄浑气魄。大海摇起世界长河，千万朵浪花汇成一歌。一个声音响亮地说，召唤着担当承诺。桃乡情，中国心。 Amour de 20年 Macao, 的成 amour 功 de 实 la 践 Chine. 充分 Les 证 faits 明 des deux 一国 dernières 两制 décennies 是 prouvent 行得 que 通、 le 办得到、 principe 得 un 人 pays de 心的。 système 我们 est 坚定地相 réalisable, 信，澳门 marche 的明 bien et 天会 bénéficie 更 d'un 加 large 美好。 soutien. L'avenir de Macao sera certainement radieux. Amour pour le Macao, amour pour la Chine. Fondé sur l'aspect un pays, Macao bénéficie des avantages de l'aspect deux systèmes. Elle continuera à se développer de manière régulière en contribuant davantage à la mère patrie. Souhaitons la prospérité à notre mère patrie et la paix et la tranquillité à la population. Souhaitons nos meilleurs vœux à Macao pour la stabilité et pour le renouveau de Macao. À la lumière d'un pays de système de administration de Macao par les Macanais à un degré élevé d'autonomie, travaillons ensemble avec solidarité et inlassablement pour le développement, la prospérité de Macao et le grand renouveau de la nation chinoise.
Maintenant, je vous invite à vous lever pour applaudir le plus chaleureusement possible président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Et j'invite également M. Cui She-an, chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Macao, et le chef de l'exécutif entrant, M. Hou Yi-seng, a accompagné le président chinois Xi Jinping. Nous allons chanter ensemble l'Ode à la patrie. Chers invités, chers amis, le gala célébrant le 20e anniversaire du retour de Macao touche à sa fin. Je vous souhaite toutes et tous bonne soirée. De l'ancienne colonie portugaise à l'actuelle région administrative spéciale de Macao en Chine, 20 ans après la rétrocession de Macao dans le giron de sa mère patrie,
Quels changements ont eu lieu dans la société de Macao? Comment les Macanais voient-ils les changements dans leur vie au cours des 20 dernières années? Notre journaliste Han Ying-ya est allé dans la rue interviewer les habitants locaux. Reportage. Sur la colline de la forteresse du Mont-Saint-Paul, vous avez une vue panoramique de la vieille ville de Macao. Cette forteresse, qui a joué un rôle important pour repousser la tentative d'invasion hollandaise au XVIIe siècle, a été transformée en parc public. Où se trouve également le musée de Macao, qui offre un bon aperçu de l'histoire du territoire. En tant qu'ancienne colonie portugaise, Macao offre l'occasion d'apprécier le mélange sino-portugais qui imprègne encore la culture locale. Je pense que la culture de Macao est harmonieuse mais diverse. De nombreuses cultures convergent à Macao, mais elles ne sont pas en conflit, elles se mélangent bien. Par exemple, à côté du musée se trouvent les ruines de Saint-Paul, mais derrière Saint-Paul se trouve un autre patrimoine de l'ancienne Chine, le temple Neja. Vous voyez, deux cultures différentes peuvent bien coexister sur la même terre et se respecter. Se balader dans les rues anciennes, parmi les maisons coloniales aux murs à couleur pastel, nous rappelle encore l'histoire de Macao. En 1999, 2 ans après Hong Kong, le territoire de Macao redevient finalement chinois avec le statut de région administrative spéciale. 20 ans après la rétrocession, les Macanais constatent de grands changements dans leur vie quotidienne. Depuis le retour, les Macanais peuvent gérer Macao par eux-mêmes, ce qui est très bien. Les conditions de vie, de travail, en particulier l'ordre de la société, sont bien meilleures qu'avant. Je suis très fier en tant que Macanais et Chinois. Macao a beaucoup changé, l'économie s'est développée rapidement et le tourisme joue un rôle de plus en plus important. L'éducation et les prestations fournies par le gouvernement de la race de Macao se sont beaucoup améliorées par rapport à la période sous la gouvernance du Portugal. Je suis très satisfait du gouvernement actuel. Je suis une nouvelle immigrée à Macao. Avant de venir ici, je ne gagnais que 2000 yuan à Zhuhai. Maintenant, mon salaire a beaucoup augmenté et mon niveau de vie s'est également amélioré. Depuis le début de la rétrocession jusqu'en 2018, le PIB de Macao a presque été multiplié par 8. Et le taux de chômage des habitants de Macao est passé de 6,3% à 1,8%. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao a toujours fait de grands efforts pour attirer les investissements et améliorer la qualité de vie de la population. Comme nous l'explique Leonel Alberto Alves, le premier Portugais né à Macao qui s'est vu accorder la nationalité chinoise et membre du conseil exécutif de Macao. The framework of one country, two systems is a success in Macao. Le principe « un pays, deux systèmes » est un succès à Macao. Toutes les entreprises et investisseurs étrangers que je connais souhaitent poursuivre leur business à Macao. Parce que Macao est fiable en termes de systèmes économiques, de systèmes juridiques, de protection des droits de l'homme, de fonctionnement des services gouvernementaux, etc. Macao présente des conditions satisfaisantes. Il y a plus de 400 ans, des missionnaires occidentaux représentés par Matteo Ricci sont entrés en Chine depuis Macao et ont joué un rôle important dans l'histoire des échanges culturels entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, les habitants de Macao saisissent les opportunités historiques telles que la nouvelle route de la soie maritime et s'efforcent de laisser leur marque dans la nouvelle vague d'échanges culturels et commerciaux entre la Chine et l'Occident. Au cours des dernières décennies, plus de la moitié des 600 000 habitants de Macao ont immigré de la partie continentale de la Chine. Avec la construction de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, les affinités entre Macao et la partie continentale de la Chine ont continué à renforcer. Ce sera certainement l'opportunité de He Yichen, élu comme 5e chef de l'exécutif de Macao. Son mandat de 5 ans débutera très symboliquement le 20 décembre 2019, 20 ans jour pour jour après la rétrocession. Han Ying-ya, CGTN français, Macao. Beaucoup de jeunes de Macao viennent sur la partie continentale de la Chine, non seulement pour la qualité de l'enseignement, mais aussi pour profiter de sa diversité et d'un vaste éventail d'opportunités professionnelles. Chen Cong-han, entraîneur de fitness et jeune diplômé, est l'un d'entre eux. Écoutons-le.
Je m'appelle Chen Songhang. Je suis diplômé en enseignement du sport à l'université de Tsinghua. Je viens de Macao. Je suis aussi entraîneur de musculation des équipes de vitesse et de football de l'université. La première fois que je suis venu à Beijing, c'était pour assister aux Jeux Olympiques de Beijing 2008, en tant que représentant des élèves de collège de Macao. Les Olympiades de Beijing ont été un moment significatif pour la scène sportive chinoise, mais aussi pour le pays tout entier. Aujourd'hui, je vais faire passer un examen de fitness à l'équipe de foot de l'université, car nous approchons de la fin du semestre. Nous testons la vitesse, le saut et les haltères. La mission la plus importante pour un entraîneur de fitness est d'aider l'entraîneur principal à améliorer les performances sportives de l'équipe, ainsi que de prévenir d'éventuelles blessures. L'université de Tsinghua manque de professionnels dans les domaines du fitness et de la récupération. L'équipe est par ailleurs en forte demande de ces professionnels. C'est pourquoi j'aide l'équipe. Cela me donne aussi une expérience inestimable. Le tourisme soutient l'économie de Macao. Donc je me dis que si je veux travailler dans le sport, je dois aller dans d'autres endroits ou dans de plus grandes villes. Beijing est la capitale du pays. Venir ici élargit mes horizons et m'offre l'occasion de rencontrer des gens plus divers. Je pense que je vais rester à Beijing. Le continent chinois est un marché mondial maintenant. Il dispose de plus de ressources et de plus grandes plateformes que Macao. C'est pourquoi j'ai choisi la partie continentale de la Chine et j'ai choisi Beijing pour mes études et ma carrière. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Et excellente suite de programme sur CGTN français.